vous a invité parce que c'est une étape importante du projet, la désignation de l'attributaire du marché Pont-Canal de la Somme. Vous l'attendez, donc le groupement qui a remporté ce dialogue compétitif, qui a été attribué suite à cette... Comment tu te sens à quelques minutes de la révélation du gagnant? Je suis un peu tendu. Aujourd'hui, c'est le moment où on va dévoiler, après 3 ans de travail, le pont. C'est un moment très important, un moment charnière entre la procédure de mise en concurrence et la réalisation du pont à proprement parler qui va pouvoir débuter. J'ai hâte de leur présenter. Dans le cadre du canal Seine-Nord-Europe, ce pont doit traverser la vallée de la Somme entre Cléry-sur-Somme et Péronne. La société du canal vient de dévoiler le groupement de 12 entreprises retenues pour la construction. Le pont-canal de la Somme, c'était une idée au départ, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans un grand projet qui est le canal Seine-Europe, plus global, et ça doit répondre à un enjeu qui est de traverser la vallée en la préservant. Le pont-canal, il va préserver la vallée de la Somme, justement parce qu'il ne passe pas en plein milieu, il ne la coupe pas en deux, et donc il permet aux eaux de la Somme de s'écouler librement. Alors ici, nous sommes sur la commune de Biache, au niveau des étangs de la Somme. Et il faut imaginer le futur pont-canal de la Somme qui culminera à près de 30 mètres au-dessus du plan d'eau, avec des nouvelles perspectives pour ceux qui flâneront sur les chemins de service, sur des espaces tout à fait exceptionnels d'un point de vue ornithologique et naturel. Ça sera un élément très marquant du paysage, tout en le respectant, avec une architecture extrêmement soignée, toute une intégration paysagère qui a été vue pendant tout le dialogue compétitif et qui permettra cette mise en cohérence de l'ouvrage technique avec cet ensemble naturel. Alors le dialogue compétitif, c'est une procédure de passation, donc c'est une procédure de mise en concurrence qui sert à comparer différentes offres pour retenir la meilleure. Ça s'est fait au travers de 10 ateliers sur lesquels on a regardé est-ce que vous êtes capable de faire dans les temps impartis, est-ce que vous répondez aux enjeux environnementaux de la vallée, des milieux traversés. C'est une procédure particulière qu'on utilise rarement. On le fait lorsque on a besoin des entreprises pour co-définir avec elles la solution à notre programme. Et enfin, est-ce que vous êtes capable de le faire au coût et est-ce que vous êtes capable de vous engager concrètement sur le projet? Et l'enjeu de cette procédure de dialogue compétitif qu'on a mis en place avec les entreprises, c'est de pouvoir conclure un marché de conception-réalisation, c'est-à-dire que le pont-canal de la Somme, on fait appel au même groupement d'entreprises pour concevoir l'ouvrage et pour le réaliser. On a dénombré plus de 120 heures de dialogue avec les personnes en face. On a eu pas loin de 2000 questions que nous sommes échangées les uns les autres. Donc c'est vraiment un temps long qui a permis de faire mûrir le projet. De ce choix des candidatures jusqu'au choix de l'offre retenue, il s'est passé près de 3 ans. On vous a invité parce que c'est une étape importante du projet, la désignation de l'attributaire du marché Pont-Canal de la Somme, ce marché de conception-réalisation. Vous l'attendez, donc le groupement qui a remporté ce dialogue compétitif. Donc ce groupement, son nom s'appelle Canal Lio. Le groupement est constitué d'un mandataire qui est Bouygues Travaux Publics, avec un autre constructeur, l'entreprise Razel du groupe Faya. L'ingénierie est pilotée par le groupe Aegis, qui a comme partenaire SBE, ISL pour la réglementation barrage, et puis un paysagiste, un architecte, Christophe Chéron. Canal.io et le canal, pour nous, c'est une longue histoire en fait, parce que c'est assez inhabituel de passer presque 3 ans sur un sujet avec des milliers de questions à répondre. C'est quelque chose qu'on avait, ceci dit, pointé dès le départ de toute l'équipe. On s'était dit que ce serait un marathon. Il y a eu des défis, des rebondissements bien sûr, parce que nous avons imaginé à un moment donné un autre ouvrage que celui qui finalement nous a permis de gagner. Et nous avons quand même travaillé plus de 3 mois sur ce projet-là, avant de nous rendre compte que ça n'était pas la bonne solution avec laquelle nous pourrions gagner. Aujourd'hui, on a choisi cette solution-ci qui passe beaucoup mieux au niveau des efforts que la solution ARC. Au niveau des méthodes, c'est quand même beaucoup mieux également. Et niveau planning, c'est plus rapide. Pour l'environnement également. Donc, on va se concentrer maintenant sur cette solution-ci. Ouais, celle-ci, moi je pense qu'elle a quand même de grandes qualités qu'on avait vues dès le début. Après, ce que je vois comme sujet majeur, je pense, sur cet ouvrage, c'est du fait
de ces grands volumes de béton, c'est d'arriver à intégrer ça au mieux possible et surtout, je pense, d'avoir une qualité de béton exemplaire. Le béton était obligatoirement quelque chose de régional. Donc nous avions pris le parti de dire le territoire doit profiter, donc c'est du béton. C'est un matériau qui est issu du monde minéral, mais qu'on peut sculpter un petit peu à l'envie. Donc on souhaitait que sa peau et sa couleur et sa texture soient riches. Ça nécessite quand même un travail fin pour que la lumière joue sur les formes et sur les textures qu'on aura pu ajouter. Je sais qu'il est humble, mais je commencerai quand même par lui. Là, dans ce groupement, nous donnons Michel Virlogeux, en tant que conseil et concepteur. Est-ce qu'il faut encore présenter Michel Virlogeux, le concepteur du pont de Normandie et le concepteur du viaduc de Millau? J'ai eu envie d'approcher ce grand expert. Je vous avoue que si je rentrais dans l'anecdote du repas que nous avons fait ensemble, quand je lui ai parlé d'un pont-canal, il m'a regardé avec des grands yeux. Il n'avait jamais fait de pont-canal. Et quand je lui ai parlé de l'enjeu en termes de dimension, il a pris son stylo, ce monsieur qui a un âge respectable, il a commencé à poser des opérations sur la nappe en me disant « Ouh là là, bel ouvrage !» Je lui ai dit « Oui ». Et à la fin du repas, je lui ai dit bah, « Michel, est-ce que vous auriez envie d'aller avec nous et d'avoir l'ambition de gagner cette affaire ?» Elle me dit « Ah oui, voilà ». Le pont-canal de la Somme est un pont-canal d'abord. Et un pont-canal, c'est très différent d'un pont normal, parce que son rôle, c'est de contenir une grande quantité d'eau pour permettre la circulation des péniches. C'est forcément un ouvrage assez lourd et qui porte des charges bien plus grandes que lui. Dans un pont traditionnel, les charges variables sur le poids des camions, des voitures, n'est qu'une part marginale du poids propre de l'ouvrage. Dans le cas d'un pont-canal, le poids de l'eau est bien supérieur au poids de l'ouvrage lui-même. Et donc c'est une logique de conception complètement différente. Quand on est allé, cette fameuse première visite qu'on a faite sous la pluie avec nos parapluies et avec nos bottes pour ceux qui avaient des bottes, ça nous a tous marqués. On s'est aussi dit, cette nature est magnifique, la manière dont on doit construire cet ouvrage doit absolument préserver la nature. Donc le deuxième parti pris, c'était, il faut descendre le moins possible dans la vallée pour construire l'ouvrage. Il faut le faire depuis les hauteurs. Et ça a conduit des choix techniques, notamment le fait de construire l'ouvrage en grande partie sur une des rives et de le pousser, de le lancer au-dessus de la vallée. Et donc nos piles, à l'inverse d'un pont plus standard, ont une forme qui est adaptée à ce poussage. Et pendant qu'on va pousser ce pont très lourd, on va avoir besoin de reprendre des efforts importants dans le sens où on pousse ce pont. Donc ça explique cette forme de pile qui s'évase un petit peu en élévation. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça amène une silhouette originale et ça nous a, nous, en plus permis de nous exprimer sur une forme plus esthétique, plus douce, plus intéressante en élévation que sur une pile plus standard. L'offre de Canal.io nous a convaincus parce qu'elle permettait déjà de respecter le délai, de faire un ouvrage très robuste. Ce n'était qu'une étape, c'est-à-dire qu'il va falloir transformer ce projet, ces idées, cette méthodologie, cette logistique en éléments bâtis. Et là, cette fois-ci, ce sont les hommes et les femmes, les ouvriers qui vont travailler, qui vont monter le béton, qui vont couler les fondations. Les très grands ouvrages, alors ceux qui sont le pont de Normandie, le viaduc de Millau, ce sont des ouvrages qui sont compliqués, qui sont très importants et dont même la difficulté technique devient d'une certaine façon un peu une image de marque et à l'arrivée, ils deviennent très symboliques et ça devient les porte-drapeaux de la région. Ce projet de pont-canal de la Somme, c'est un projet humain, c'est un projet d'équipe, maître d'ouvrage, entreprise. On va partir main dans la main pour construire un ouvrage dont tout le monde sera fier à la fin.